Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite évidemment un excellent OpenCIO Summit et je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Les sujets que nous abordons dans l'OpenCIO Summit sont des sujets qui sont absolument centraux pour nos DSI et absolument centraux pour nos entreprises d'une façon générale. Et ils portent sur beaucoup de thèmes qui me tiennent à cœur, que ce soit le thème de l'open source ou le thème de la confiance numérique ou le thème de la maîtrise de nos dépendances vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. Et c'est la raison pour laquelle, même si je n'ai pas pu être là parmi vous, je tenais à vous dire quelques mots en introduction de la table ronde qui s'ouvre. Le contexte géopolitique évolue à une vitesse absolument stupéfiante, avec des positions qui se radicalisent du côté des États-Unis et qui affectent l'ensemble des chaînes de valeur, et il n'y a aucune raison pour que le numérique y échappe. Alors, pour les patrons des technologies des grands groupes, ça se traduit par le fait qu'un certain nombre de préoccupations qui existaient déjà viennent progressivement au premier plan, parmi lesquelles la question de la visibilité des coûts dans la durée des services que nous achetons, mais aussi la question de la continuité du service et la question de la protection de nos données, de nos secrets d'affaires, de nos données sensibles. Ces questions-là, qui avaient tendance à passer au second plan, derrière la satisfaction de nos besoins, derrière le fait qu'on avait le sentiment d'avoir accès à une offre enrichie lorsqu'elle venait d'outre-Atlantique pour satisfaire nos besoins, et le tout dans des conditions de coût qui nous semblaient optimales. Ces questions-là sont en train progressivement de venir au premier plan et de remettre en cause un certain nombre de choix stratégiques que nous avons opérés jusqu'alors. Aujourd'hui, les choix ne sont pas à opérer dans l'absolu. Par exemple, pour des solutions ou contre des solutions d'hyperscaler ou pour des solutions hybrides. Ça dépend éminemment des besoins et ça dépend éminemment du niveau de sensibilité des actions que nous avons à conduire au profit de nos entreprises. Mais ce qu'on peut dire d'une façon générale, c'est que la tendance que nous avons à encourager, c'est celle de limiter nos dépendances aux très grands acteurs américains, puisqu'on voit très bien que dans le domaine, par exemple, du cloud computing, ils occupent aujourd'hui plus de 70% du marché européen et que la tendance va plutôt dans le sens d'une augmentation. Et ça nous met dans une situation de fragilité, dans une situation quasi de vassalisation que nous avons intérêt à contrer. Et l'open source est une excellente voie pour essayer de nous sortir progressivement d'un certain nombre de dépendances. C'est la raison pour laquelle l'open source doit occuper une place absolument stratégique dans nos réflexions. Alors, quand on parle aujourd'hui de souveraineté, d'abord c'est un problème qui est un problème essentiellement étatique. Nous préférons du côté du SIGREF parler de la maîtrise de nos dépendances, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on puisse disposer de solutions pour maîtriser nos dépendances, et ces solutions, nous les voyons premièrement à la maille européenne, parce que c'est là qu'il y a des marchés pertinents dans le domaine du numérique. Et puis évidemment, si des acteurs français se distinguent dans ce marché européen, c'est tant mieux, on ne peut que l'encourager. Mais la question se pose plutôt au niveau de la politique industrielle qui peut être menée au niveau européen. Je crois qu'il y a une nécessité que l'Europe réagisse sur ce sujet-là pour pouvoir bâtir, dans les domaines les plus sensibles et les plus stratégiques, des champions industriels dont nous avons besoin. Les usages de l'intelligence artificielle aujourd'hui vont dans différentes directions. D'abord, l'intelligence artificielle, c'est un domaine extrêmement large, et quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à penser intelligence artificielle générative, qui est un des domaines de l'intelligence artificielle. Maintenant, quand on regarde les usages, ils concernent principalement le fait d'améliorer, par exemple, le contact client, d'automatiser nos process, de faire aussi en sorte d'avoir un salarié augmenté, c'est-à-dire un salarié qui dispose de moyens pour effectuer son travail quotidien, qui sont des moyens nettement améliorés. Et puis ce sont des outils aussi qui permettent d'accéder à la connaissance, y compris à la connaissance interne de nos entreprises, de manière extraordinairement plus performante qu'avant. Donc l'intelligence artificielle offre des possibilités dans des quantités de champs, de domaines d'activité de nos entreprises.
Et c'est pour cela que c'est vraiment un outil d'avenir et c'est un outil dont il faut se saisir. Après, l'intelligence artificielle, si on va plus loin, dans le domaine de ce qu'on appelle l'agentic AI, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir développer en termes d'agents avec l'intelligence artificielle, ça devrait nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est-à-dire remettre en cause l'architecture de nos systèmes d'information, voire disrupter un certain nombre d'acteurs, hein, comme par exemple les acteurs qui nous vendent les grandes suites, les grands CRM pour les contacts clients ou ce genre de suites logicielles. Et ça pourrait être un outil qui nous aide à sortir de nos dépendances technologiques, d'autant qu'il y a des outils d'intelligence artificielle en open source qui sont aussi extrêmement performants et qui, dans la mesure où on a accès au code, nous offrent plus d'éléments de confiance que ce qu'on peut avoir aujourd'hui à travers des outils qui sont les grands outils qu'on utilise aujourd'hui dans nos systèmes d'information. La question des compétences, c'est une question qui est, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est une question absolument centrale. Elle se pose un peu différemment de ce qu'on a vu les années passées avec d'autres types d'outils. C'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'une montée en compétences à tous les niveaux des organisations, au niveau des directions générales, comme au niveau de tout l'ensemble des collaborateurs. C'est une montée en compétences d'ensemble qu'il faut opérer, d'où le fait de repenser nos dispositifs de formation pour que tout le monde ait accès à la compréhension de ces technologies, puis ensuite puisse s'en saisir pour travailler avec au quotidien. Il y a une deuxième question qui, à mon avis, dans les années qui viennent, va prendre encore plus d'importance qu'aujourd'hui, c'est celle de la fracture numérique. On a, au fur et à mesure de l'arrivée des technologies ces dernières années, on a perdu un certain nombre de personnes. Alors c'est vrai dans le pays d'une façon générale, mais c'est vrai aussi parmi nos collaborateurs. Et c'est une source de perte de productivité majeure. Quand on a entre 10 et 15% dans un grand groupe de salariés qui n'arrivent pas à utiliser les outils numériques, on voit bien que le fait de les reprendre, de les réamener dans l'ensemble de nos dispositifs nous permettrait de gagner en capacité de production et en capacité de réalisation de nos missions de façon très substantielle. Et évidemment, avec l'intelligence artificielle, cette affaire-là va encore prendre plus d'importance, puisqu'on a parmi nos salariés, parmi nos dirigeants, des gens qui adoptent très vite les technologies, puis il y en a d'autres qui manifestent des freins, des blocages, et ils sont d'autant plus importants que ces technologies sont plus sophistiquées. Et puis, dernier point, il faudra probablement revoir en profondeur la manière dont on opère la formation dans nos entreprises, et en particulier, on peut très bien imaginer des dispositifs dans lesquels simultanément on fait monter en expertise et en apprentissage les outils d'intelligence artificielle. Parce que les outils d'intelligence artificielle adaptés à nos entreprises, il faut petit à petit qu'ils soient fine-tunés, qu'on leur apprenne ce qui est bon et pas bon dans la réponse, de façon à ce qu'ils soient de plus en plus pertinents. Mais pour faire ça, il faut des experts, et c'est une bonne occasion pour que les experts maintiennent leur expertise. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la montée en compétences des experts et l'apprentissage des outils doit se faire dans le même mouvement. Voilà pour ce qui concerne la formation. C'est un élément qui va être un élément central dans les années qui viennent, si on veut tirer des outils d'intelligence artificielle notamment, tous les gains de productivité qu'on en attend. Mettre en place un cadre de confiance sans freiner l'innovation, je crois que c'est ce à quoi l'Europe s'est attelée pendant la dernière mandature du Parlement européen. On a eu beaucoup de régulations qui se sont mises en place en Europe, et ces régulations, en réalité, elles visent à mettre en place un cadre de confiance qui permette à l'innovation de se déployer dans un contexte dans lequel personne ne se sente lésé, dans lequel on sente un équilibre entre les besoins du citoyen, les besoins des entreprises, la nécessité d'être en confiance avec ces outils-là, et en même temps le fait d'aller de l'avant en innovant. Donc c'est vraiment tout l'esprit de ces régulations, et elles ne peuvent atteindre cet objectif que si, évidemment, il n'y a pas de surtransposition, comme on dit, des directives au niveau d'un État ou d'un autre, parce que ça génère des distorsions de concurrence, etc. Mais aussi s'il n'y a pas une surinterprétation de ces textes dans la manière dont on les met en œuvre dans nos entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le SIGREF
conduit un groupe de travail avec Numéum sur la régulation autour de l'intelligence artificielle, les AI Act, pour élaborer un guide qui aide les entreprises à faire une juste transposition de ce texte dans leur façon de travailler, de façon à ce qu'elles n'en fassent pas trop, mais qu'elles fassent le juste nécessaire, et en même temps pour remonter l'ensemble des problématiques qui viennent de nos entreprises, qui sont des problématiques opérationnelles, au niveau de la Commission européenne, afin qu'au moment des actes délégués, il puisse y avoir un certain nombre de précisions qui soient apportées, mais aussi d'atténuation peut-être de certaines obligations qui pourraient apparaître comme excessives. Mais en conclusion, moi, ce qui me paraît le plus important à travers nos échanges, c'est bien évidemment que nous échangions entre nous tous, mais que nous trouvions à travers ces échanges une matière sur laquelle on puisse s'appuyer pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tous ces sujets-là. L'intelligence artificielle, il y a énormément de choses qui sont dites, énormément de publications. J'ai envie de dire maintenant, il faut passer à l'acte.